D'abord, premièrement, sa présence vient de plus en plus. Et je pense que ces eaux dont il a vu, cette présence angélique, c'est, je ne vais pas dire les miettes, mais c'est des témoignages comme ça de ce temps de prière. Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. WSM est une maison de prière. Tout un chacun de nous, nous sommes une maison de prière. Voilà pourquoi vous avez vu en fait qu'un chrétien qui prie, qui se donne à Dieu dans une vie de prière régulière, constante, c'est quelqu'un qui devient une plateforme en lui-même. Il devient un endroit de visitation. Il permet à d'autres d'expérimenter et d'être visités. Simplement sa présence active d'autres, permet à d'autres de recevoir. Ah, j'aimerais que tu aies un ardent désir, que tu aies une ambition. Lorsque tu es à un endroit, tu permets aux gens de connaître. C'est ainsi qu'au fait, on remarque les gens qui ont ces grands ministères, qu'on appelle les grands ministères, ils ont une onction. Lorsqu'ils entrent, tu sens qu'il y a une présence qui les accompagne. Tu ne vois pas simplement la sécurité visible, mais il y a aussi une sécurité invisible. C'est là que j'aimerais aller, ma Soria. Or, ce n'est pas juste les anges qui sont là pour être là. Non, c'est que cet homme, il dwells in the secret place. Il habite dans les lieux secrets. Il a toujours le parfum de Dieu. Et le parfum de Dieu s'augmente dans sa vie. Pourquoi? Par la qualité, la constance, la régularité de son temps avec Dieu. Comme envie de dire aussi, vous savez, quand vous mettez un parfum, le parfum sent bon. Et quand vous mettez un parfum de qualité, même avec le maquillage, un parfum de qualité, l'odeur. D'ailleurs, on nous vend même dans les pubs, on dit quoi? 24 heures, 48 heures. Vous voyez? Les maquillages, waterproof, je ne sais pas, tout ça. Un maquillage qui reste, tu l'as mis le matin, mais même jusqu'à 16 heures, tu es toujours fraîche. En fonction de la qualité. Et c'est ça aussi que j'aimerais nous encourager, que chacun soit désireux de porter quelque chose, d'être les porteurs de Dieu, carriers en anglais, les porteurs de cette grâce, de cette présence de l'Esprit. L'Esprit est déjà en toi, mais maintenant la radiation, est-ce qu'on peut devenir des Tchernobyl? On contamine les gens de la présence de Dieu lorsqu'on est là. Est-ce que ce lieu peut être un lieu là où c'est tellement chaleur? Je suis en train de dire c'est quoi? Dans Daniel c'est quoi? C'est une fournaise ardente. Une fournaise ardente. Les démons ne résistent pas. Les gens sont convaincus de Dieu. Pourquoi? Il y a tellement plus de Dieu. Cette semaine, ceux qui vont conduire les réunions de prière, si vous n'avez pas les sujets de prière, je vous en donne un. Seigneur, fais de cet endroit, fais de nous des gens qui portent quelque chose. Et ce n'est que, premièrement, dans la conscience, deuxièmement, dans la prière, troisièmement, dans la persévérance de ce désir. Un autre sujet de prière pour l'Église. Vraiment, que Dieu continue à nous visiter, mais que la conscience de Dieu, comme les gens en anglais disent the presence, la présence manifeste. Quand on s'est mis à terre, là, par terre, comment ça? Je sentais comme s'il y avait, vous savez, quand quelqu'un rentre, j'ai même dit dans ma prière, entrance. Comme quand quelqu'un rentre, il est en train de rentrer. Et souvent, dans des instants comme ça, c'est que Jésus, il rend de plus en plus conscient sa présence. Et maintenant, en fonction de ce qu'il veut, soit il vous emmène dans un état vraiment de révérence profond. D'ailleurs, prenez le premier point d'aujourd'hui ou le 8e point par rapport à la prédication de la dernière fois. 15 faits concernant le Saint-Esprit dans Actes chapitre 8. 15 faits concernant le Saint-Esprit dans Actes chapitre 8. Si je n'oublie pas, je vais revenir sur mon point. 15 faits sur le Saint-Esprit dans Actes chapitre 8.
avant qu'on puisse lire, je vais nous rappeler rapidement les points que j'ai dit la dernière fois. T'inquiète pas, Lancelot, si tu n'arrives pas à suivre, j'ai un bon petit bout de papier bien froissé, tout ça bien clair. En fait, c'est qu'une fois, j'étais en train de vider un peu les papiers sur mon bureau, et puis là, j'attrape le papier, je le froisse, et je me rends compte que, mais ça c'est une étude biblique. Je dis, ça je peux le garder, ça peut me servir. Et je l'ai arrangé. Et voilà, du coup, ça me sert pour la prédication. Ça fait presque 2 ans que je l'ai écrit. Il y a 2 ans. Et donc, nous avons dit en premier, dans Acte 8, on va relire, je dis que le Saint-Esprit permet que la bonne nouvelle de la parole soit annoncée. Ok? Ce qui est écrit la dernière fois, vous pouvez valider. Deuxièmement, je dis qu'il permet à ce que les foules croient au message de Philippe ou au message de l'évangile. Donc, c'est pratiquement la même chose, mais ici, c'est que les foules, autant le Saint-Esprit peut attirer une personne, autant dans une foule, plusieurs personnes peuvent être plutôt attirées en même temps. Troisièmement, il manifeste sa puissance en permettant des délivrances. Quand on parle de la puissance de l'esprit, il y a des indicateurs. Par exemple, la guérison, la manifestation de la guérison, que ça soit instantané ou que ça soit dans un processus. Okay? C'est la puissance de Dieu. D'ailleurs, quand on parle de puissance de Dieu aussi, c'est la conversion. La conversion d'une personne, c'est aussi la manifestation de la puissance de Dieu. D'accord? La manifestation de la puissance de l'esprit, c'est aussi la capacité, si je peux résumer simplement, les dons spirituels. Les 9 dons spirituels, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Qui dit la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, ça révèle aussi la puissance de Jésus, ça révèle aussi la compassion de Jésus, ça révèle l'amour du Père. Vous voyez? Donc, c'est des éléments, en fait, qui permettent, quand on parle de Seigneur, montre-moi de plus ton amour. Montre ton amour à ma fille. Montre ton amour à mon père. Qu'est-ce que Dieu va faire concrètement? Il va venir l'étreindre? Oui. Il peut aussi lui guérir. Il peut aussi te parler afin que tu lui dises un mot et cette personne va comprendre que Dieu l'aime. Voilà pourquoi il a révélé quelque chose à une tierce personne que la personne ne connaissait pas, pour qu'elle se rende compte que, oh, celui que je rejette me cherche. D'accord? Donc, j'ai dit, quatrièmement, le Saint-Esprit donne la joie à cause de ce qui se faisait. Lorsque on va vivre de plus en plus de délivrance, des guérisons, de plus tout ce que vous voulez, et même lorsque vous voyez les paroles de connaissance être données à gauche et à droite, comme aussi, même lorsqu'on vit cet instant, même si on est sérieux, mais on est sérieux dans la joie. Vous voyez? On est sérieux dans la joie. Ce sérieux, ce calme, c'est quoi? C'est ce poids de Dieu qui te ferme ta bouche. Wow. Non, tu n'es pas fatigué, c'est que c'est lourd. Tu n'es pas fatigué. C'est lui qui est lourd. Dieu est lourd, mais en même temps, il rend léger. C'est une lourdeur qui rend légère. C'est une lourde présence qui rend légère. Le contraste de Dieu. La lourde présence de Dieu, mais elle rend légère. Elle s'occupe des fardeaux des cœurs. Elle s'occupe de la tristesse qui est enfouie. La tristesse de foi qu'on cache. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va. Mais on cache, ou soit on a oublié, ou on ne pense pas vraiment. En fait, même ces choses qui sont devenues, ça fait partie maintenant de notre vie. On s'est adapté, on s'est habitué à ça. Dieu, sa lourde présence va chercher ça. Allez, on va enlever ça. Et c'est là que quand Dieu enlève, on se rend compte vraiment, oh, j'avais un poids. Le poids est parti. Sa présence était lourde, mais elle m'a rendu légère.
C'est pour cela que vous allez remarquer dans les délivrances, on a vécu ça souvent, Rodrigo et même avec Barbara. Peut-être la personne, elle jacasse, elle bouge dans tous les sens. Mais à la fin, waouh, je me sens légère. Oh, mais tu as fait ça, tu as fait Shaolin, mais là, tu te sens légère. Vous voyez? Heureusement, je suis dans l'église. Si j'étais dans une autre église, oh, mais le pasteur, sacrilège, il a levé sa tête. Bon, donc je disais quatrièmement, la joie de ceux qui se faisaient. Cinquièmement, le Saint-Esprit permet qu'il y ait des baptêmes. Ouh, je ne suis pas encore au point 8. Là, je reprends les points de la dernière fois. Je reviens au point 8. Ok. Donc, le Saint-Esprit permet qu'il y ait des baptêmes. Plus l'église va grandir, il y aura de nouvelles personnes, ils sont enseignés, ils avancent, il y a des conseils, ils viennent, et petit à petit, ils vont dans les eaux du baptême. Comme Lancelot, quand il est allé dans les eaux du baptême l'année dernière, c'était un cheminement de l'œuvre de l'Esprit. Ce que je suis en train de nous apprendre ici avec des points, c'est ce qu'on appelle en théologie l'œuvre du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Oh ben, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie? Je suis en train de nous donner les points pour comprendre. Et ça nous permet aussi de comprendre au fait que Dieu, quand il est là, Dieu il fait des choses qui sont visibles. Oh oui, Dieu n'existe pas, montre-moi Dieu. C'est pas grave, je vais te montrer les actes de Dieu. Pendant que je vais te parler, tu vas peut-être entendre quelque chose. Ou je peux te dire quelque chose que tu ne m'as jamais dit. D'accord? Point 6, il confirme le message dans le cœur. Le Saint-Esprit confirme le message dans le cœur. C'est pour cela même, lorsqu'on était en train de vivre ce moment, le Saint-Esprit, il confirmait en nous que c'était bien lui. C'était bien Jésus. Ce n'était pas forcé par Marie, ce n'était pas forcé par le son de la guitare. D'accord? Il confirme, il œuvre, il vient. Et il permet à ce que le témoignage en ce moment-là, la conscience soit au-dessus de la normale. Ah, au-dessus de la normale. Je prie Dieu que sa présence soit au-dessus de la normale dans cette saison dans l'église, mais aussi dans ta vie. Le point 7, c'est là où je m'étais arrêté la dernière fois, il confirme la promesse de Jésus concernant le témoignage en Samarie. Parce que dans Acte 8, nous sommes dans Samarie. Philippe est allé à Samarie à cause de quoi? À cause de la persécution. Il confirme la promesse. Quelle était la promesse? Acte chapitre 1, le verset 8. Vous allez évangéliser, vous allez être mes témoins dans Jérusalem, mais aussi au-delà de Jérusalem. Tu es témoin dans ta famille, mais tu es aussi témoin au-delà de ta famille. Nous sommes témoins ici dans Poitiers, zone République et les environs, Buxerolles, ainsi de suite, mais c'est au-delà de cette région. C'est pour cela qu'on ne peut pas se projeter qu'à 30 km. On commence à 20 km, à 5 km, à 25 et on va plus loin. Et le 8e point, le Saint-Esprit, là maintenant c'est aujourd'hui, le Saint-Esprit donne une forte conscience de Jésus. Pendant qu'on était en train de vivre ce moment, j'ai dit à Dieu, c'est fou. Avant que je cite tous les points que j'ai mis là, il y a un point qui ressortait de ce moment. Le Saint-Esprit donne une forte conscience de Jésus. Pendant l'adoration, pendant la prédication, vous voyez, pendant que tu es en train de prier, j'aime bien le mot en anglais, a deep sense of His presence. Une forte conscience profonde de sa présence. Vous allez remarquer par moments, vous êtes en train de prier chez vous. Et là, comme racontait Lancelot hier, et là, quelque chose de fort se passe. Quelque chose de fort. Ou soit vous êtes en train de lire la Bible, vous sentez que l'histoire, on dirait qu'elle est... Vous la mangez quoi. C'est même plus que le tacos. Non, mais tu es en train de lire. Mais non, on dirait que tu sens le goût d'un tacos quoi. Hein? Bon, on mange tacos ce midi?
Ah, il est partant. Ok, bon, bah écoute, rendez-vous dans quelques minutes. Alors, il donne une forte conscience au-dessus. Et cette forte conscience vient pourquoi? Pour fortifier ta relation avec Jésus. C'est là que tu dis, ah, j'aime Jésus. La personne, des fois, vous savez, c'est tout à fait normal qu'un non-croyant ne comprenne pas comment, mais tu n'as jamais vu Jésus, mais comment tu l'aimes et tu fais tous ces efforts pour lui. C'est tout à fait normal qu'ils ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce qu'en toi, le Saint-Esprit augmente quelque chose. C'est pour cela que Paul pouvait dire, moi, je n'ai pas marché avec lui. Je n'ai pas marché avec lui comme Pierre. Je ne regrette pas d'ailleurs, je suis content de ne pas être, de l'avoir pas connu. Moi, je l'ai connu en esprit. Nous aussi. On n'a pas à regretter d'avoir été au temps de Jésus. Sinon, tu n'allais pas avoir WhatsApp. Bon, c'était drôle, c'était voilà une parenthèse. Non, nous, on est contents d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il a dit, il vous est, c'est dans votre avantage que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, hey, je ne vous enverrai pas. L'Esprit, le Consolateur. Le Consolateur vient pour rendre témoignage. D'ailleurs, Jean chapitre 16, le verset 12 au verset 14, il dit, lorsqu'il viendra, il rendra témoignage de moi. Ça veut dire, il va parler, il vous parlera de moi. Et ce que Dieu a fait durant ce temps, il est en train de parler au cœur de tout un chacun, mais il parlait aussi à nous tous en même temps de celui que nous sommes en train de lever. Jésus. Et quand il fait cela, vous sentez comme si vous êtes renouvelé dans votre relation avec Dieu. Vous sentez comme envie de continuer. Je suis commencé à me poser la question. J'ai dit, Seigneur, on peut terminer le culte comme ça. Ah ouais, hein? Voilà. Voilà, je suis commencé à dire, restant juste par terre. Du coup, je me posais la question, est-ce que si je me lève, ça serait une désobéissance? Voyez? Et c'est là que des fois vous collaborez, vous commencez à poser la question à Dieu, Seigneur, est-ce que tu penses que je me lève ou pas? Des fois vous sentez, reste seulement comme ça, tu restes là, et des fois tu te lèves, tu as envie de revenir. Voyez? Pourquoi? Parce qu'il rend témoignage et le Saint-Esprit le fait. Et c'est comme ça dans notre vie chrétienne qu'il y a des fois des séquences, il y a des saisons de visitation intense. Et je libère cela pour nous. Que Dieu continue de nous visiter de manière intense dans nos nuits, mais dans nos cultes aussi. Afin que le témoignage de Christ, c'est cette visitation-là qui produit les miracles. C'est cette visitation-là qui intensifie la gloire. C'est cette visitation-là qui change, qui produit des délivrances. C'est cette visitation, cette conscience qui augmente le prophétique, qui active les visions, les paroles de connaissance, les impressions, tout ça. C'est cette visitation-là, cette présence-là qui vient rafraîchir tous les passages bibliques que tu as lus l'année dernière, Rodrigo. Et d'ailleurs, même Dieu, il est tellement beau qu'il va prendre simplement un verset dans toute la multitude. Ah non, Dieu, tu as lu beaucoup de choses, mais je prends celui-ci. Un peu comme quand vous arrivez chez les tacos, non? La chèvre. Tacos aux chèvres. Non, c'est pas ce que je veux manger ce midi. Ce midi, c'est BBQ. Vous voyez? Donc, il vient allumer quelque chose. Et là, Anne-Marie se rappelait de quoi? Elle se rappelait de son enfance. Il vient rappeler quelque chose et il vient rafraîchir. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Et il continuera toujours de le faire. Alors, comment provoquer ce genre d'atmosphère pour que ça soit régulier? Vous avez la réponse. Premièrement, la soif. Deuxièmement, on s'approche avec la conscience de cela. Troisièmement, on prie. On continue. Et on continue. Et on continue. Et on continuera. Et on restera dans la continuité.
C'est qu'on dit en anglais sustain atmosphere, sustain présence, quelque chose qui reste. C'est pour ça que vous allez voir des fois, quelqu'un te parle d'un truc, la personne qui te raconte son problème, elle est tellement overwhelmed par son problème. Toi qui écoutes son problème, tu es tellement compatissant pour elle. Et après tu lui dis, c'est pas grave, tiens, Jésus, avec un petit sourire. Seigneur Jésus, je te remercie parce que ce matin quand je priais, tu m'avais montré ça. Seigneur, merci de changer. Et la personne se dit, moi j'étais triste, mais je n'ai même pas vu des larmes qui sortaient chez elle. C'est bizarre. Et c'est là qu'après, les heures qui suivent, elle voit le changement. Mais j'ai pas compris. Pendant qu'il priait pour moi, il n'était même pas touché comme moi. Non, mais il y avait quelque chose de plus avec lui pour toi. Vous voyez? Pour que maintenant, toi, qui n'as pas ce plus-là, tu t'accroches dans le plus qui est dans l'autre et que ça soit un peu rempli aussi pour toi. Vous voyez? Donc voilà le 8e point d'aujourd'hui. Le 9e point, le Saint-Esprit conduisit maintenant Philippe. Et c'est là que je vous invite à lire avec moi, mais nous n'avons pas beaucoup de temps à cause du tacos. Donc, je vous invite à lire avec moi acte 8, à partir du verset 26. Donc, les 7 premiers points balayaient à peu près les 25 premiers versets. Et je vous encourage à lire ces histoires-là. À partir du verset 26, il est dit quoi? Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. D'ailleurs, c'est un texte qu'on utilise beaucoup pour les baptêmes. Hein? L'Esprit dit à Philippe, voilà, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, vous voyez un peu la différence au verset 26, il est dit, un ange du Seigneur adressa à Philippe. Donc les anges nous parlent aussi. Mais maintenant, comment je reconnais la voix d'un ange et comment je reconnais la voix d'un esprit? C'est Dieu qui le fait. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais maintenant, est-ce que je prie à Dieu? Je parle aux anges de me parler? Non. Je m'adresse à Dieu et il est dit, lui, Dieu envoie ses anges, ses messagers. Moi, je m'adresse à Dieu. Je suis en relation avec Dieu, pas avec des anges. Je ne développe pas l'intimité avec les anges. Je développe l'intimité avec Dieu. Maintenant, les anges qui sont au ministère de Dieu, ils viennent en ma faveur parce qu'ils disent, celui-là, il est en train de porter l'ADN de David. Il est en train de porter l'ADN de Josaphat. Il est en train de porter l'ADN de Jésus. Voilà pourquoi on va venir et on va l'entourer. Et ils viennent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Ils font la fiesta, pas la voiture de Rodrigo, mais ils font la fiesta avec toi. Non, vous n'avez pas compris la blague. Si? Ah bon, c'est ok. Elle était originale. Hein? Ils font la Peugeot avec toi. Avec des Clio, des clins d'œil. Pourquoi? Parce que tu es dans le lieu secret. D'accord? Ouais, je suis inspiré. C'est la présence de Jésus. Vous êtes contre? Non. Profitez de l'inspiration. Rigolez bien, ça ouvre le ventre pour le tacos. Le verset 30, regardez. Et Philippe accourut et descendu. L'Éthiopien qui lisait le prophète et entendit plutôt. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Okay. Premièrement, l'Esprit dit à Philippe, un ange du Seigneur. Donc Dieu permit à Philippe d'entendre la voix de l'ange. Et il a obéi. Et après, le Saint-Esprit lui-même est venu parler à Philippe. Donc, le Saint-Esprit nous conduit. Vous pouvez noter cet autre passage. Nombre chapitre 9,
à partir du verset 10. Nombre, chapitre 9, à partir du verset 10. Un autre texte aussi concernant la direction du Saint-Esprit. Vous avez Luc, chapitre 4. Les premiers versets, il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. J'aime bien ce que dit, comment il s'appelle, Marc. Marc, il dit, Jésus, il était poussé par l'Esprit dans le désert. Il était poussé. Ah, j'aime Dieu qui nous pousse à faire certaines choses. Je vais te montrer cet exemple une fois avec Christopher. On l'a vraiment poussé. Et d'ailleurs, le mot hébreu qui est utilisé dans ce verbe pousser, c'est jeter hors d'eux. Donc, le Saint-Esprit a pris Jésus, il l'a jeté dans le désert. Et des fois, quand on est conduit par le Saint-Esprit, c'est que Dieu nous jette hors. Ça veut dire quoi? C'est qu'il te prend il te sort de l'activité présente pour une autre activité. Il te sort, c'est ça jeter. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer d'être un peu clair. Voilà mon activité. D'accord? Il me jette hors de mon activité. Ça veut dire, il me prend de cette activité, il m'enlève de cette activité pour l'autre activité. C'est ça en fait. Voilà. Un changement radical. Il t'enlève d'une activité vers une autre. C'est ça, pousser. Et donc, on voit ici que Dieu nous conduit. Dieu nous inspire. Dieu conduit. Et chaque enfant de Dieu est conduit. Ça, c'est la base. Mais maintenant, nous pouvons aussi désirer d'être conduits. Ça, maintenant, c'est que nous nous engageons intentionnellement dans une direction. Et c'est là maintenant que ça éveille notre écoute. Seigneur, conduis-moi aujourd'hui. Comment je peux faire cette tâche? Comment je peux faire cette tâche? Quand tu présentes cette question, tu es en train d'ouvrir tous tes canaux spirituels pour recevoir la réponse. Ok? Et dans cette saison, avec les temps de prière qu'on est en train de faire, Dieu va nous conduire. Dieu va nous conduire et continuera de nous conduire. Donc ça, c'était le point 9. Le point 10, c'est quoi? Il va remplir les nouveaux croyants. Le Saint-Esprit remplit à nouveau. Et là, on parle de la plénitude. Tout enfant de Dieu expérimentera ce qu'on appelle en théologie la plénitude de l'Esprit. La plénitude, le fait d'être rempli, que certains même disent le baptême dans le Saint-Esprit. Et là, quand on parle de la plénitude de l'Esprit, vous pouvez, le comprendre sous deux facettes. Premièrement, la facette de Actes chapitre 8. Cette plénitude, quand elle vient, qui libère maintenant la bouche avec les langues. Et ça va même au-delà, pas simplement le parler en langue, mais ça libère aussi la bouche avec les oreilles. La personne devient, elle commence à écouter Dieu. Vous voyez ce qui s'était passé lorsque vous vous êtes convertis. Je ne sais pas si c'était quelque temps directement ou quelque temps après. Quelque temps après. Il remplit les nouveaux croyants. Et là, vous pouvez noter ce texte, Actes chapitre 10, à partir du verset 38, jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Pierre, il est où? Pierre, il est chez Corneille. Il a prêché la bonne nouvelle chez Corneille. Ils ont compris. Ils étaient déjà désireux. Ils ont accepté, Actes chapitre 10. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bouf! Ah! J'aime bien ça. Il est descendu sur eux. Ah! Il y a des manifestations de Dieu où vous sentez déjà que non, il y a quelque chose qui est là. Vous ne vous forcez pas. Mais il y a des manifestations qui viennent d'un coup. Ah, ça c'est beau. Quand d'un coup comme ça, boum! Là, Dieu vous surprend. Soit quelqu'un... Dieu. Non. Hein? Oui. Le 9, c'est qu'il conduisit Philippe en Samarie. Ok? 9, c'était il conduisit Philippe. Le point 8, vous vous rappelez? Le point 8, il donne
une forte conscience. Le point 9, il conduit Philippe. Le point 10, il remplit les nouveaux croyants. Ok? Il remplit les nouveaux croyants. Et il le fera toujours, oui? Quoi? Ah, tu es en train de me rappeler que je... Oh, tu me rappelles mon tacos. Le point 10. Non, c'est le 11 maintenant, non? Maintenant, c'est le 11. Il donne un discernement. Le Saint-Esprit, lorsque vous lisez maintenant les versets un peu juste avant, à partir du verset 17, il donne à Pierre le discernement. Donc, prier d'avoir le discernement, c'est quelque chose de biblique. Il donne le discernement du cœur à Simon. Barbara écoutait un homme de Dieu qui racontait, pendant qu'il était en train de réfléchir, de parler, il était avec un autre homme de Dieu et cet homme de Dieu lui parlait. À un moment, il s'arrête. L'autre homme de Dieu s'arrête et lui dit, pourquoi tu réfléchis comme ça? Non, c'était pas ça. C'est juste que c'est un prophète qui l'a mis en photo, il était avec lui. Ouais. Et à un moment, il regardait, il dit, il reçoit tellement de Dieu, est-ce qu'il pourrait savoir ce que je pense? Ah oui, d'accord. Et à ce moment-là, l'homme de Dieu qui lui parlait le regarde, il a souri. Et il a continué de parler. Et il s'est dit, oh mon Dieu, il me fait trop peur. Donc en fait, il y a des gens avec le don aiguisé, mais aussi cette présence forte de l'esprit, ils te rendent conscient de ce que les gens pensent dans leur cœur. Ah, franchement, ça, c'est explosif. Des fois, quand Dieu le fait comme ça, vous êtes devant un athée. Non, c'est pour ça qu'on ne peut pas... N'ayons pas peur face aux gens. Parce qu'il y a des gens, pour que Dieu les convainc, il va de fois se manifester avec toi d'une manière que même toi, tu ne t'étais pas préparé. Et là, Dieu dit, cette personne, je vais tout donner pour elle. Vous voyez? Tout donner. C'était le point 10? C'était le point 11. Le point 12, hein, je termine quand même si mon ventre commence à... Il dit, donc le point 11, il donna le discernement à Pierre, c'est ça? Et le point 12, il parle à Philippe. Le verset 27. Il parle, plutôt le verset 29. Il parle à Philippe. Ok? Ça, c'est le point 11. Hein? Le point 12, il parle à Philippe. Le point 13, il inspire le témoignage de Philippe. Philippe a parlé. Non, le Saint-Esprit a parlé à Philippe. Donc, Philippe a écouté. D'accord? Maintenant, ce que Philippe va ressortir, c'est ça l'inspiration. Voyez? Donc le Saint-Esprit, il inspire le témoignage de Philippe. Ça, c'est le point 13. Merci. Et donc, le point 13. Maintenant, le point 14. Il a inspiré le témoignage de Philippe. Le point 14, il ouvre le cœur de l'eunuque. Donc, c'est intéressant pendant qu'on prie pour... Tu pries pour une personne, mais aussi tu es en train de témoigner. C'est important de savoir que le cœur de cette personne sera ouvert tôt ou tard. Amen. De s'attendre à ça, parce que l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il le fait, il fera toujours. Ça va, jeune? Ça va, oui. Il va ouvrir son cœur. Amen. Ça marche? Il va ouvrir son cœur. Il ouvre le cœur de eunuque. Et le point 15, c'est là où vous m'attendez. Hein? Le point 15, il donne la compréhension. Est-ce que vous voyez pas comment c'est beau? Il parle à Philippe. Et maintenant, Philippe témoigne. Pendant que Philippe témoigne, celui qui écoute, son cœur s'ouvre. Et son cœur s'ouvre, ça ne s'arrête pas là, il comprend. Ah, moi je n'arrive pas à comprendre les Écritures, moi je n'arrive pas à comprendre l'Ancien Testament. Deux choses à faire. Premièrement, remercie Dieu ou demande au Saint-Esprit de comprendre. Et deuxièmement, pendant que tu lui as demandé de comprendre, tu peux relire la Bible, tu peux poser la question à un ancien, à un leader dans l'église, et tu peux aller sur Internet, et pendant que tu es en train de lire les commentaires, ben, tu comprends. Vous voyez? Souvent, on s'attend à la compréhension surnaturelle. Mais la compréhension surnaturelle viendra comment? Elle viendra aussi par la révélation lorsque tu auras acquis la compréhension naturelle. Quelqu'un t'a expliqué. Comme ce que nous faisons, je suis en train de faire maintenant, comme ce que Rodrigo fait avec Lancelot, ce que Pregma fait avec nous aussi. Et ce que des fois on fait avec d'autres.
on explique ce qu'on connaît déjà. Et maintenant, ces personnes qui nous écoutent, ils seront éblouis comme devant un... D'accord. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Que Dieu nous bénisse. Non. Retenez la prédication. Parce que si vous retenez que le tacos, je m'en voudrais à Rodrigo parce que c'est lui qui a assisté. Ok. Donc, les 15 points concernant le Saint-Esprit dans cet acte, dans acte 8. En réalité, je vous ai donné 7 parce que j'en ai pris un de notre réunion. Ok. Donc, c'est important de revenir sur les 15 points si vous avez écrit, ou soit on va réécouter le message sur notre chaîne YouTube et comprendre. Et plus on comprend le Saint-Esprit, ce qu'il est en train de faire, plus on est conscient et disposé. C'est bon pour ce matin? Est-ce qu'on peut courber nos têtes et remercier le Seigneur pour ce matin? Remercier Jésus pour le Saint-Esprit. Remercier Jésus pour tout ce qu'il est en train de faire et tout ce qu'il va faire.